Il y a des chrétiens que Satan ignore et d'autres qu'il observe de loin. Mais il existe une catégorie d'hommes et de femmes de Dieu que les démons fuient avant même qu'ils ouvrent la bouche. Ces croyants ne sont pas forcément connus. Ils ne prêchent peut-être pas sur les grandes plateformes, mais dans le monde spirituel, leur nom est redouté. Quand ils se lèvent pour prier, l'enfer tremble. Quand ils marchent dans une pièce, les esprits impurs sentent le feu du Saint-Esprit et se dispersent. Ce ne sont pas des chrétiens de façade, mais des temples vivants de la présence divine. Le monde spirituel est réel. Ce que nos yeux ne voient pas, les puissances des ténèbres le discernent clairement. Satan ne craint pas les églises pleines, il craint les cœurs remplis du Saint-Esprit. Il ne fuit pas les chants ni les belles paroles, il fuit la puissance authentique de Dieu manifestée dans une vie transformée. Trop de croyants se battent sans savoir contre qui ils luttent. Ils pensent que le diable craint leur foi déclarée. Mais la vérité est que l'ennemi ne tremble que devant la foi vivante, celle qui produit des fruits, celle qui obéit et persévère jusqu'à la fin. Aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens, mais peu font trembler le royaume des ténèbres. Pourquoi ? Parce que l'étiquette chrétien ne fait pas fuir les démons. Ce qui les fait fuir, c'est la puissance spirituelle réelle, celle d'un homme ou d'une femme qui vit dans la sanctification, dans la prière, dans la vérité et dans une relation intime avec Dieu. Ce type de chrétien n'a pas besoin de crier, ni de s'afficher. Sa simple présence dérange les ténèbres. Là où il passe, les atmosphères changent. Là où il prie, les chaînes tombent. Là où il adore, les forteresses s'effondrent. Mais avant d'être craint, ce chrétien a traversé le feu. Il a appris à se battre dans le secret, à pleurer devant Dieu, à résister à la tentation, à refuser le compromis. Il a compris que la victoire spirituelle ne vient pas du bruit, mais de l'intimité. Satan connaît ceux qui parlent de Jésus, mais il redoute ceux qui vivent comme Jésus. Il sait reconnaître ceux qui ne se contentent pas de prier, mais qui incarnent la lumière du Christ dans leurs choix, leurs paroles et leurs attitudes. Ce sont ces croyants-là que l'enfer n'arrive pas à manipuler. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le type de chrétien que Satan craint le plus, celui dont la vie devient un cauchemar pour les démons. Nous allons explorer ce qui fait sa force, ce qui le distingue des autres, et pourquoi son existence même est une menace pour le royaume des ténèbres. Prépare-toi, car ce message ne va pas seulement t'informer. Il va t'équiper, te réveiller, et t'appeler à devenir, toi aussi, un chrétien que Satan craint. Type de G. Le chrétien rempli du Saint-Esprit. Le premier secret du chrétien que Satan craint, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Rien d'autre ne remplace cela. Ni la connaissance, ni les dons, ni même les bonnes intentions ne suffisent. Ce que l'enfer redoute le plus, c'est un homme ou une femme rempli du feu de Dieu, contrôlé, guidé et animé par le Saint-Esprit. Là où beaucoup vivent une foi intellectuelle ou émotionnelle, ce chrétien vit une communion réelle, constante et vivante avec le Dieu Tout-Puissant. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une émotion passagère ressentie pendant un culte. C'est un état de dépendance totale à Dieu. C'est lorsque ta volonté s'efface pour laisser celle de Dieu agir à travers toi. C'est une vie où le Saint-Esprit n'est pas un visiteur, mais un résident permanent. Le chrétien rempli de l'Esprit ne se contente pas de parler de puissance. Il manifeste la puissance. Là où il prie, les choses bougent. Là où il parle, la vérité perce les ténèbres. Sa présence dérange, car ce n'est plus lui qui agit, mais Dieu en lui. Souviens-toi de Jésus. Avant même de commencer son ministère, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. C'est là qu'il affronta Satan, et c'est par la puissance de l'Esprit qu'il sortit vainqueur. Après cela, il revint revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ce détail est crucial. Satan ne craint pas un chrétien qui connaît la Bible, mais il tremble devant celui qui marche avec l'Esprit de Dieu.
Parce que ce chrétien ne parle pas de lui-même. Il parle selon la sagesse divine. Il ne prie pas selon ses émotions. Il prie selon la volonté du Père. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens une flamme que les ténèbres ne peuvent pas éteindre. Ton discernement s'affine, ta prière devient une arme tranchante, et ta parole transporte la présence du ciel. Le Saint-Esprit te révèle les ruses de l'ennemi avant même qu'elles n'apparaissent. Il t'avertit, te guide, te fortifie et te rend inébranlable. C'est pourquoi Satan fuit les croyants qui gardent l'huile de l'Esprit dans leur lampe. Il peut combattre la chair, il peut séduire les émotions, mais il ne peut rien contre le feu de Dieu. Regarde les apôtres. Avant la Pentecôte, ils avaient des peurs, ils doutaient, ils se cachaient. Mais dès que le Saint-Esprit descendit sur eux, ils devinrent intrépides, puissants, inarrêtables. Les mêmes hommes qui tremblaient devant une servante proclamèrent ensuite l'Évangile devant les rois et les nations. Et que fit Satan? Il tenta de les faire taire, mais il échoua, car on ne peut pas arrêter un homme rempli de Dieu. C'est cette dimension spirituelle que le diable redoute, un chrétien qui ne dépend plus de sa force, mais de la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup se demandent pourquoi leur prière semble sans effet. C'est souvent parce qu'ils prient sans la présence de l'Esprit. La différence entre une prière ordinaire et une prière qui fait trembler l'enfer, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand il parle à travers toi, les démons entendent la voix de Dieu. Quand il agit en toi, les chaînes spirituelles se brisent sans effort. Le Saint-Esprit n'est pas une option dans la vie du croyant. Il est l'essence même de sa puissance. Mais pour être rempli de l'Esprit, il faut être vide de soi. Dieu ne remplit pas un cœur encombré d'orgueil, de peur ou de péché. Plus tu t'abandonnes, plus il te remplit. Et plus il te remplit, plus tu deviens dangereux pour le royaume des ténèbres. C'est pourquoi Satan fera tout pour t'éloigner de la présence de Dieu. Distraction, découragement, tentation. Parce qu'il sait que tant que tu restes connecté au Saint-Esprit, tu es intouchable. Le chrétien que Satan fuit n'est pas celui qui crie fort, mais celui dont la vie brûle silencieusement du feu de Dieu. Ce feu-là ne s'achète pas, ne s'imite pas. Il se reçoit dans la prière, la repentance et l'intimité avec le Saint-Esprit. Et tant que ce feu brûle en toi, les démons n'auront jamais le courage de s'approcher. Type 1-2. Le chrétien qui prie avec autorité. Satan ne craint pas les chrétiens qui prient par habitude, mais ceux qui prient avec autorité. Il sait reconnaître la voix de ceux qui parlent sans foi et celle de ceux qui parlent au nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit. La prière fervente, persévérante et remplie de foi n'est pas un simple exercice religieux, c'est une arme spirituelle qui bouleverse le monde invisible. Un chrétien qui prie avec autorité n'élève pas la voix pour impressionner les hommes, mais pour faire reculer l'ennemi. Il ne mendie pas devant Dieu. Il décrète la volonté divine avec assurance, parce qu'il sait à qui il appartient. Quand un tel croyant se met à genoux, le ciel s'ouvre et les forces des ténèbres s'agitent. Satan déteste ces moments de prière, car il sait que chaque mot prononcé avec foi devient une épée spirituelle dirigée contre lui. Dans la Bible, Élie pria et le feu descendit du ciel. Daniel pria, et des anges furent envoyés pour le secourir. Jésus pria, et les malades furent guéris, les morts ressuscitèrent, les démons furent chassés. Rien ne résiste à un homme ou une femme qui prie avec foi. Ce que Satan redoute le plus, ce n'est pas ton intelligence ni ta position dans l'Église. C'est ta communion avec Dieu dans la prière. Parce que c'est dans la prière que le chrétien reçoit ses ordres, son autorité et sa puissance pour vaincre les ténèbres. Beaucoup prient sans puissance, parce qu'ils prient sans conviction. Ils répètent des mots, mais leur cœur n'est pas connecté à Dieu. La prière devient alors un rituel et non un combat spirituel. Mais le chrétien
que Satan fuit, lui comprend que la prière est un champ de bataille. Il ne prie pas pour fuir les problèmes, il prie pour les vaincre. Il ne prie pas seulement quand tout va mal, mais il entretient une relation continue avec Dieu, jour et nuit. Sa voix est connue du ciel et redoutée de l'enfer. Quand tu pries avec autorité, tu ne t'adresses pas à Dieu comme un esclave tremblant, mais comme un enfant de Dieu, conscient de son héritage spirituel. Jésus nous a donné ce pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, verset 10, 9. Ce verset n'est pas symbolique, c'est une réalité spirituelle. Satan sait que lorsqu'un chrétien comprend cette vérité, il devient inarrêtable. Mais cette autorité ne se manifeste que dans la prière persévérante. L'autorité spirituelle ne s'acquiert pas en un jour. Elle se forge dans le secret, dans les nuits d'intercession, dans les moments où tu refuses de céder au découragement. Chaque fois que tu pries malgré la fatigue, tu gagnes du terrain. Chaque fois que tu continues à adorer au milieu de la tempête, le diable recule un peu plus. Satan craint la prière fervente, car elle libère la lumière de Dieu là où il règne. Quand tu pries avec autorité, tu ne fais pas que parler à Dieu, tu imposes le règne de Dieu dans les situations. Tu fermes les portes ouvertes à l'ennemi, tu lis ce qui doit être lié, tu déclares la victoire là où il y avait défaite. C'est pourquoi le chrétien puissant ne passe pas un jour sans prier. Il sait que c'est dans la prière que l'on garde le feu du Saint-Esprit allumé. Le chrétien que Satan craint est celui qui a compris cette vérité. La prière n'est pas une option, c'est une arme. Et quand cette arme est maniée avec foi, elle brise les chaînes, détruit les forteresses et fait fuir les démons. Type N2G 3. Le chrétien obéissant et sanctifié. Satan ne craint pas les chrétiens religieux, il craint les chrétiens obéissants. Il ne fuit pas ceux qui connaissent les versets, mais ceux qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance est une force spirituelle redoutable, car elle ferme toutes les portes à l'ennemi. Le diable sait qu'il ne peut rien contre un homme ou une femme qui choisit de rester fidèle à Dieu, même quand personne ne regarde. Dans le monde spirituel, la désobéissance est une ouverture, une brèche, une invitation. Chaque fois qu'un chrétien désobéit, il perd un peu d'autorité. C'est pourquoi Satan ne cesse de pousser les croyants à compromettre leur foi, à désobéir dans les petites choses, à justifier leurs péchés. Mais le chrétien sanctifié a compris une chose. La véritable puissance spirituelle naît de la soumission totale à Dieu. Ce n'est pas dans le bruit ni dans les manifestations spectaculaires, mais dans l'obéissance silencieuse et constante. Être sanctifié, c'est être mis à part. C'est choisir de ne pas vivre comme tout le monde. C'est dire non à ce que le monde approuve, pour dire oui à ce que Dieu commande. Le chrétien sanctifié n'est pas parfait, mais il se laisse purifier jour après jour par le feu de Dieu. Il ne joue pas avec le péché, il le fuit. Il ne cherche pas les limites, il cherche la présence. Et cette attitude de cœur fait toute la différence. Parce qu'un cœur pur attire la présence du Saint-Esprit, et là où le Saint-Esprit demeure, les démons ne peuvent pas rester. Satan n'a pas peur d'un chrétien qui chante, prêche ou jeûne, mais qui vit dans le péché caché. Il sait que ce chrétien est une cible facile, car le péché est la porte principale par laquelle il entre. Mais qu'il rencontre un croyant purifié, intègre et obéissant, alors il recule. L'obéissance ferme la bouche du diable, car elle témoigne d'une foi réelle. Le chrétien obéissant ne parle pas seulement de Dieu, il reflète Dieu. Son style de vie est un témoignage vivant que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Job est un exemple frappant. Satan a voulu le détruire, mais Dieu a dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il est intègre et droit. Voilà ce qui fait trembler l'enfer.
l'intégrité. Même quand tout s'écroule, le chrétien sanctifié ne maudit pas Dieu. Même dans la souffrance, il reste fidèle. L'obéissance, dans l'épreuve, révèle la maturité spirituelle. Et cette fidélité rend le croyant intouchable spirituellement, car le diable ne peut pas manipuler un cœur qui obéit à Dieu plus qu'à ses émotions. L'obéissance, ce n'est pas la contrainte, c'est une démonstration d'amour. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Jean 14, 15. L'amour pour Dieu pousse à la sainteté, et la sainteté repousse les ténèbres. Le chrétien obéissant n'agit pas par peur, mais par amour et par respect pour la volonté du Père. Il comprend que la liberté véritable ne se trouve pas dans la désobéissance, mais dans la soumission volontaire à Dieu. C'est ce type de chrétien que Satan ne peut pas influencer, car il a renoncé à sa propre volonté pour accomplir celle de Dieu. La sanctification n'est pas une apparence extérieure, c'est une transformation intérieure. C'est un feu qui brûle les désirs charnels, qui purifie les pensées et renouvelle le cœur. Et plus le feu de la sanctification grandit, plus l'autorité spirituelle augmente. Parce que Dieu ne donne pas son autorité à ceux qui vivent dans le compromis. Il la confie à ceux dont la vie lui appartient totalement. Le chrétien que Satan craint n'est pas seulement puissant dans la prière, il est irréprochable dans la conduite. Son obéissance est son armure, sa pureté est son bouclier, sa fidélité est son épée. Tant qu'il reste dans la lumière, les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur lui. C'est pourquoi Satan déteste la sanctification. Elle le rend impuissant. Car face à un chrétien obéissant, il ne trouve aucun point d'entrée, type de 4. Le chrétien qui connaît la parole et la met en pratique. Le chrétien que Satan craint n'est pas seulement un homme de prière, il est un homme de la parole. Car la prière sans la parole est une arme sans direction. Mais la parole de Dieu est une épée tranchante que le croyant manie pour repousser les ténèbres. Satan n'a pas peur de ceux qui lisent la Bible comme un livre religieux, mais il tremble devant ceux qui vivent la Bible comme une vérité vivante. Quand Jésus fut tenté dans le désert, il n'a pas discuté avec le diable, il n'a pas crié, il n'a pas douté, il a simplement dit « Il est écrit ». Et à chaque fois, Satan recula. Cette scène est la preuve que la victoire spirituelle ne dépend pas des émotions, mais de la connaissance et de l'application de la parole de Dieu. Le diable connaît la Bible mieux que beaucoup de croyants. Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est de voir un homme ou une femme qui l'applique avec foi et autorité. La parole de Dieu n'est pas un texte ancien, elle est vivante, active et puissante. Elle juge les pensées, transforme les cœurs et libère ceux qui l'embrassent. Un chrétien fondé sur la parole ne se laisse pas manipuler par les émotions, les doctrines ou les circonstances. Il marche dans la vérité, même quand tout s'effondre autour de lui. Satan peut attaquer sa santé, ses finances, ses relations, mais il ne peut pas détruire un cœur enraciné dans la parole de Dieu. Beaucoup de croyants connaissent les versets, mais peu les vivent. Ils citent les promesses sans y obéir. Mais le chrétien que Satan fuit, lui, ne se contente pas de réciter. Il incarne ce qu'il lit. La parole devient sa boussole, sa nourriture et son arme. Quand il parle, ses paroles sont remplies de la vérité de Dieu, et cette vérité a le pouvoir de briser les mensonges du diable. C'est pourquoi Satan fait tout pour éloigner les chrétiens de la lecture et de la méditation biblique. Il sait que plus tu connais la vérité, moins tu es manipulable. Le croyant fondé sur la parole est comme un soldat bien entraîné. Il connaît les stratégies de l'ennemi, mais il sait aussi les promesses du roi. Il ne panique pas dans la tempête, car il se souvient de ce que Dieu a dit. Il ne doute pas quand l'ennemi murmure, car il connaît la voix du berger. Cette stabilité spirituelle rend le diable impuissant. Un chrétien ancré dans la parole peut tout perdre, mais il ne perd jamais sa paix,
parce qu'il sait que Dieu accomplit toujours sa parole. La parole est aussi une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Le diable agit dans les ténèbres, mais quand un chrétien marche dans la lumière de la parole, il détruit les plans cachés de l'ennemi. Chaque verset vécu est une victoire sur le mensonge. Chaque obéissance à la parole ferme une porte que Satan voulait ouvrir. C'est pourquoi le chrétien véritable ne se nourrit pas seulement de prédication, mais il médite lui-même la parole. Il la garde dans son cœur, il la déclare dans sa bouche, il la vit dans son quotidien. Ce n'est pas un auditeur oublieux, mais un disciple obéissant. Et c'est cette combinaison, connaissance et application, qui fait de lui un adversaire dangereux pour le royaume des ténèbres. Satan peut imiter les miracles, tromper par des apparences, mais il ne peut rien contre la vérité de la parole de Dieu vécue. Chaque fois qu'un croyant dit « il est écrit » et agit selon cette vérité, les démons perdent leur pouvoir. Voilà pourquoi le chrétien que Satan craint est celui qui bâtit sa vie non sur le sable des émotions, mais sur le roc solide de la parole vivante. Le diable ne redoute pas les chrétiens religieux. Il ne craint pas ceux qui vont à l'église mais vivent encore dans la peur, la tiédeur ou le compromis. Ce qu'il redoute, c'est le chrétien authentique, celui qui vit dans la lumière, rempli du Saint-Esprit, enraciné dans la parole, constant dans la prière, obéissant à Dieu et éveillé dans le combat spirituel. Ce chrétien-là ne se contente pas de parler de foi. Il incarne la puissance du royaume dans sa vie quotidienne. Satan sait qu'un seul croyant réellement consacré peut bouleverser une ville, détruire des forteresses spirituelles et libérer des âmes captives. Il sait qu'un seul cœur brûlant de feu divin vaut plus qu'une foule sans discernement. C'est pourquoi il attaque la prière, il sème la distraction, il pousse les enfants de Dieu à douter, à s'endormir. Mais lorsque l'homme ou la femme de Dieu refuse de céder, reste debout et garde la foi malgré tout, les démons tremblent. Le chrétien que Satan craint le plus est celui qui ne négocie pas avec le péché, qui garde ses yeux fixés sur Jésus et qui vit chaque jour sous la direction du Saint-Esprit. Il sait qu'il n'a pas besoin d'avoir peur du diable, car c'est le diable qui devrait avoir peur de lui. Car la parole dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Type en 2-5, le chrétien radicalement dévoué. Il y a un type de chrétien que Satan redoute plus que tout, celui qui ne se contente pas d'assister à l'église ou de réciter des versets, mais qui s'engage corps et âme dans sa marche avec Dieu. Ce chrétien n'est pas superficiel. Il ne vit pas pour être vu des hommes, mais pour honorer Dieu dans chaque aspect de sa vie. Ses choix, ses paroles et ses habitudes reflètent une discipline spirituelle qui fait trembler l'enfer. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui se laisse aller au compromis ou aux demi-mesures. Il n'a pas peur de celui qui prie seulement quand il est dans le besoin. Mais il recule devant le chrétien radicalement consacré, celui qui refuse de céder au péché, même lorsque tout semble facile ou acceptable aux yeux du monde. Sa vie est un témoignage constant de foi vivante, de courage et d'intégrité. Ce chrétien ne vit pas pour la reconnaissance des hommes, il vit pour la gloire de Dieu, et c'est précisément ce qui le rend dangereux pour Satan. Les démons ne peuvent tolérer une vie si alignée avec le plan divin. Là où ce chrétien marche, il y a une atmosphère de libération. Là où il parle, la vérité de Dieu perce. Là où il agit, les malédictions se brisent. Il est souvent silencieux dans ses victoires, mais puissant dans sa persévérance. Il est constant dans la prière, rigoureux dans l'obéissance et rempli du Saint-Esprit.
Ce n'est pas seulement sa foi qui fait fuir les ténèbres, mais sa cohérence et son engagement total. Satan sait que ce type de chrétien n'est pas manipulable, car il a choisi de marcher selon la lumière, la parole et la volonté divine, quoi qu'il en coûte. En vérité, le chrétien que Satan craint le plus n'est pas celui qui crie fort ou qui multiplie les apparences, mais celui qui vit radicalement pour Dieu, chaque jour. Et c'est exactement ce que cette vidéo va révéler. Comment devenir ce chrétien? Celui dont la présence fait fuir les ténèbres et dont la vie devient un sanctuaire imprenable pour le royaume de Dieu. Le diable redoute les chrétiens qui se lèvent dans leur autorité spirituelle. Ceux qui refusent d'être spectateurs, mais deviennent des acteurs de la victoire divine sur la terre. Ceux qui utilisent la prière non comme une routine, mais comme une arme. Ceux qui méditent la parole non pour briller, mais pour obéir. Ceux qui marchent dans la sainteté, non par peur de l'enfer, mais par amour pour Dieu. Alors, si tu veux être ce chrétien que les démons fuient, renonce à la tiédeur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner, de te fortifier, de t'éclairer. Deviens un guerrier spirituel éveillé, ferme et rempli d'amour. Car plus la lumière de Dieu brillera en toi, plus les ténèbres s'enfuiront. Et souviens-toi, le diable ne craint pas ceux qui parlent de Dieu, il craint ceux qui marchent réellement avec lui.